Bonjour tout le monde et bienvenue de retour en équilibre chimique. Là maintenant que nous avons parlé de la constante d'équilibre et aussi le quotient de réaction, puis son rôle pour déterminer si un système est à l'équilibre ou non, nous allons amener ce concept un petit peu plus loin aujourd'hui. Et ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque tu as un système en équilibre et tu commences à lui causer des petits stress, alors à faire des modifications à ton système. Le principe de Le Châtelier que nous allons étudier aujourd'hui va nous permettre de prédire le résultat. Bon, alors nos buts pour aujourd'hui, justement ça, d'être capable de prédire la direction qu'une réaction se dirigera afin de rétablir l'équilibre suite à un stress à l'aide du principe de Le Châtelier et expliquer ton raisonnement. Donc, on va parler de c'est quoi ça et l'idée, on va faire des changements de concentration, de pression, toutes sortes d'affaires. Et ça va causer des petits ennuis à notre équilibre. Puis là, le châtelier, ce principe-là va nous permettre de dire est-ce que la réaction ira à gauche ou à droite afin de rétablir notre équilibre. Alors, pour réduire le stress. Bon, allons-y. Alors, le principe de le châtelier stipule que lorsqu'un système chimique en équilibre est perturbé par un stress, le système va s'ajuster, se déplacer gauche-droite, réactif-produit, pour opposer le changement. Alors, l'idée, si tu ajoutes plus de quelque chose, la réaction va tenter de diminuer cette quantité-là. Si tu enlèves quelque chose, il va tenter d'augmenter. Il va faire l'opposé du changement, essentiellement. Quand on dit stress, pour une réaction chimique, on parle d'un changement de concentration, changement de pression ou volume qui est relié à la pression, changement de température, et là, on va parler aussi d'ajouter des catalyseurs et des gaz nobles, gaz rares. Alors tiens, une petite blague pour vous autres. Donc, si un stress est appliqué à un système en équilibre, le système va s'ajuster pour diminuer le stress. Alors, si toi, tu es empilé de devoirs, peut-être que ça sera le résultat. J'espère que non, mais ça serait une manière de diminuer ton stress, au moins temporairement. En tout cas, petite blague de côté. Alors, ces stress ici pour les réactions, on va les voir une à la fois. Alors, je vais commencer avec un changement de concentration. Donc, je donne simplement une réaction générale, globale. L'idée, si on augmente la concentration des réactifs, donc tu as une réaction à l'équilibre et tu ajoutes quelque chose, soit A ou B, ou les deux bien. L'idée, maintenant, j'ai trop de réactifs, on veut faire l'opposé, on veut diminuer ces quantités-là, réduire le changement. La manière de faire ça serait d'utiliser la quantité des réactifs pour former des produits, puis ça va diminuer le montant qui est là. Donc, l'opposé. Ou, même cas, on va voir ça, si tu diminues la concentration des produits, j'en avais ici, soudainement, ma concentration est là-bas, j'ai besoin de le remonter. Comment est-ce que je vais faire ça? En utilisant plus de réactifs pour former plus de produits. Donc, ma réaction ira à droite dans ce cas ici. Bon, on peut voir l'opposé aussi. Alors, si j'augmente la concentration des produits, j'en ai mis trop, on doit se débarrasser de ça. Vraiment, la seule manière de faire ça, c'est d'utiliser le produit, de faire réagir ça pour former plus de réactifs. Ça va diminuer la quantité supplémentaire. Donc, on va pousser ça vers les réactifs. Ou, même chose, si on enlève un réactif, même effet, mais direction opposée, il en manque ici, on doit en produire plus. La manière de faire ça, c'est d'augmenter la vitesse de la réaction inverse, alors de former plus de réactifs. Donc, encore vers la gauche. Donc, ces deux changements-là de concentration vont affecter la direction, soit droite ou gauche, dépendant du changement. Encore, c'est l'opposé. Alors, si tu ajoutes un produit, la réaction ira dans le sens opposé. Si tu diminues un produit, on veut l'augmenter, il ira vers les produits. Et même chose pour les réactifs. Juste un petit rappel, lorsqu'on parle de l'équilibre chimique, encore les solides et les liquides ne font pas partie de notre expression de constante d'équilibre, puisqu'ils n'ont pas de concentration. Donc, addition ou soustraction de solides ou de liquides, encore pas aqueux, mais spécifiquement liquide, ne va pas affecter des concentrations et donc pas l'équilibre. Donc, seulement les gaz et les solutions aqueuses peuvent causer ces problèmes-là. Encore, des deux états où nous pouvons avoir des concentrations.
Alors, pour rendre ça un petit peu plus visuel, j'ai un petit graphique ici. Donc, j'ai une réaction avec deux réactifs, deux produits. Cette réaction-là a commencé, on a mélangé, on a nos produits ici, on a commencé avec aucun produit, on a commencé avec une quantité de réactifs. Les réactifs, la quantité, la concentration diminue puisqu'on les utilise pour former les produits dont la concentration augmente. À l'équilibre, les concentrations des deux sont stables. Alors, le montant de produits et de réactifs formés se fait à la même vitesse. Donc, ça, c'est notre système à l'équilibre, Q est égal à côté. Là, soudainement, oh non, on ajoute plus de réactifs B. Ah, là, j'ai un déséquilibre, c'est trop, c'est trop. Alors, le système va tenter de réduire cet ajout-là en utilisant les réactifs. Mais en utilisant les réactifs, tu es en train de former un petit peu plus de produits. Donc, les réactifs diminuent, les produits augmentent. À la fin, nous avons encore un nouveau équilibre où Q est égal à KC. À noter, pour les variations de concentration, la valeur de KC n'est pas affectée. Donc, les nouvelles concentrations à l'équilibre sont peut-être différentes, mais le rapport entre elles sont pareils. Donc, le nombre pour KC ne change pas. Bon, là, je vais vous montrer une petite vidéo pour cet exemple-là. Bon, alors là, la petite vidéo que je vais jouer ici va vous montrer un exemple d'un système en équilibre où on va modifier des concentrations. Puis, ce système ici, les réactifs sont une certaine couleur et les produits sont d'une couleur différente. Alors, ceci va te permettre de voir le changement de direction de l'équilibre, gauche-droite, produit réactif, puisque l'idée, si l'équilibre se trouve un peu plus à gauche vers les réactifs, tu vas avoir une certaine couleur. Mais par contre, si on déplace ça vers la droite, la couleur sera celle des produits, une couleur différente. Alors là, je vais vous jouer ceci avec des sous-titres pour français et j'espère que vous aimez aussi la petite musique qui vient avec. J'ai trouvé ça pas mal drôle. En tout cas, allons-y. Now if you put a lot of sugar in your coffee, stir until it's sweet as it can be. You look down deep near the First, we'll bottom observe of the effect of changing the concentration on the equilibrium. The equilibrium that we'll study is one of dichromate in equilibrium with chromate ions. Dichromate is orange in solution, while chromate is yellow. We'll observe the effect that adding HCl and adding OH minus will have on the system. Dynamic equilibrium, dynamic equilibrium. When the rates of two opposing reactions are the same, dynamic equilibrium. So let's get back to that coffee cup. Nothing's going on, but wait. At the surface of the sugar, molecules dissolve and recrystallize at the same rate. In the first example, we added H+, which increased the concentration of the H+ ions in the equilibrium. This stress caused the equilibrium to shift left. Next, we added OH-, which reacted with the H+ and lowered the concentration of the H+, causing the equilibrium to shift to the right.